Aujourd'hui, le titre du message, c'est « Get Shorty ». Il nous faut le petit. Et on va voir pourquoi dans quelques minutes. Vous savez que l'apôtre Paul, dans l'épisode qui a précédé, il est maintenant dans quelle ville? Dans la ville de Damas. Hein? Ah, il ne fait pas si longtemps que ça. Il y a une semaine. Alors que tout ce qui obsédait l'apôtre Paul, futur apôtre Paul, c'était d'aller faire du mal aux disciples de Jésus. Ça contrôle ses pensées, même le langage que Luc va utiliser dans le chapitre 9, que Paul respirait encore la menace et le meurtre. C'est comme si nous autres, on chante, je veux dire, l'air que je respire, this is the air I breathe. Mais pour Paul, l'air qu'il respirait là, il carburait à la haine. C'est juste ça qu'il voulait. Jusqu'au moment où il rencontre Jésus sur le chemin, n'est-ce pas? Et quand il a cette vision de Jésus sur le chemin, mais voilà, sa réponse c'est « Que veux-tu que je fasse? Hein? Que veux-tu que je fasse? » Et lorsque Paul va être rendu à Damas, après avoir reçu sa vue à nouveau, il est amené dans les synagogues. Et je veux regarder avec vous quelques versets avant de plonger dans le sujet. On va regarder le début du passage qui est devant nous pour aujourd'hui. Paul a resté quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas et il s'est mis aussitôt à proclamer dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits et disaient « C'est pas l'homme qui persécutait à Jérusalem ceux qui font appel à ce nom-là. Et n'est-il pas venu ici pour les arrêter et les conduire devant le chef des prêtres? » Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et confondait les Juifs qui habitaient Damas en démontrant que Jésus est le Messie. Dans notre histoire, on va voir que Paul, il finit par avoir 2 contrats sur sa tête. À 2 reprises, les gens cherchent activement à le tuer. Il y a des complots contre sa vie. Et il n'y a pas les mêmes effets spéciaux, mais c'est comme à la James Bond que Paul va se sortir d'impasse. Il est à Damas. Il a été logé dans la rue droite à Damas, cette rue qui est bordée par des colonnades, et il est dans une maison de quelqu'un qui est assez riche quand Ananias va le rencontrer, comme on a vu l'autre semaine. Et aujourd'hui, notre histoire va nous amener de Damas à Jérusalem et ensuite à Tarse en passant par Césarée. Et donc, voici ce qui arrive dans la vie de l'apôtre Paul. Il commence après sa conversion à prêcher tout de suite, la Bible dit, dans les synagogues qui sont à Damas. On a vu la semaine passée que dans la ville de Damas, à l'époque, il y avait une importante communauté juive. On le sait car en l'an 66, ou une vingtaine d'années, ou une trentaine d'années après cet épisode-ci, qu'entre 10 et 20 000 Juifs ont été tués dans la ville de Damas. Donc, il y a eu beaucoup de Juifs qui étaient dans la ville de Damas et donc plusieurs synagogues d'importance. Et Paul commençait à prêcher dans les synagogues. On sait que les synagogues sont des endroits où les Juifs se réunissaient à l'extérieur du temple, bien sûr, et surtout dans les villes à l'extérieur de Jérusalem. Et c'est là où ils étudiaient les Écritures, c'est là qu'ils louaient Dieu ensemble.
Et voici une photo, c'est à Capernaum, les ruines de cette synagogue qui date du temps de Jésus. Et on en trouvait un peu partout. Et des synagogues vraiment majeures un peu partout dans l'Empire romain. Et donc, Paul, il prêche dans les synagogues. La Bible dit qu'il va convaincre les gens que Jésus, il est le Messie. Et on peut imaginer justement combien les gens sont étonnés de l'entendre prêcher comme ça, parce que eux, ils avaient appris que ce Saul s'en venait avec des lettres écrites par le grand prêtre, avec aussi l'approbation de l'Empire romain pour venir chercher des citoyens dans un pays souverain, les arrêter, les lier et les emmener à Jérusalem. Et là, il est dans la synagogue. On peut imaginer, il arrive, tout le monde doit être présent, et il prend la parole et il annonce. Et qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait dire, je suis ici sous l'autorité du grand prêtre. Et s'il y a quelqu'un parmi vous qui croit que Jésus de Nazareth est le Messie, il est mieux d'y penser 2 fois. C'est sa dernière chance, parce que sinon, on va l'arrêter. Vous savez parmi vous qui adhère à cette nouvelle doctrine. Au lieu de faire ça, il prend la parole et il dit, je suis ici sous l'autorité du grand prêtre céleste et Jésus-Christ, il est notre Messie. Les gens sont stupéfaits. Avez-vous remarqué là, qu'après votre conversion, les gens autour de vous, ils étaient pas mal étonnés? Parce que les choses qui t'obsédaient avant, c'est plus ça. Tout à coup, là, tu es obsédé par la merveille de l'amour de Dieu. Ça consume tes pensées. Tu te souviens? Tu en parlais à tout le monde. Et les gens étaient étonnés. Donc, Paul va proclamer que Jésus, il est le Messie. Et là, lui qui s'était rendu à Damas avec une mission, qui était de trouver des disciples de Jésus et les amener liés, mais là, il est en croisade, mais pour autre chose, d'annoncer que Jésus, il est le Messie. Et dans notre passage, c'est écrit que Paul se fortifiait. Et là, il parlait avec les érudits à Damas, avec les plus haut placés parmi les Juifs à Damas. Et c'est écrit qu'ils étaient confondus par ces arguments. Ils ne pouvaient pas résister. Vous vous souvenez? C'est exactement ça que Luc dit quand on parle d'Étienne, que des gens de la synagogue, dites des affranchis, n'étaient pas capables de résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Et c'est Paul qui a participé à la mort d'Étienne. Maintenant, lui, à Damas, les gens ne sont pas capables de résister à la sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Mais la Bible dit qu'avant ça, il se fortifiait. Voici ce qui est important pour nous dans ce message, entre autres. Pour quiconque veut savoir, pour quiconque, les vérités de la Bible se prouvent. La vérité sur la personne de Jésus se prouve, si tu veux vraiment savoir. Les preuves et les évidences sont abondantes dans la parole de Dieu et même
dans les écrits séculiers autour de la parole de Dieu. Si on veut savoir la vérité, on peut savoir la vérité. Paul, il se fortifiait. Il est devenu de plus en plus fort dans sa foi, de plus en plus fort dans sa capacité de parler aux autres de Jésus. C'était bon ça, donc je vais le répéter. Paul devenait de plus en plus fort à pouvoir parler de Jésus aux autres. Il se fortifiait. Autrement dit, il est allé au gym. C'était déjà des gens qui a déjà été au gym? OK? Bon. Donc, on voit que plusieurs qui ont lâché d'aller au gym. Mais on va au gym avec un objectif, hein? Se fortifier, devenir plus fort. C'est des efforts. Mais Paul est allé au gym. Là. Il va se fortifier. Il y a un objectif derrière ce qu'il fait. Et il fait de quoi? Il va devenir plus fort. Au point où il va confondre n'importe qui essaie de résister contre sa présentation de qui est Jésus. Il devient fort. Et il a pris au sérieux son développement spirituel. C'est très important pour lui. C'est l'apôtre Pierre, dans le dernier verset de sa deuxième lettre, qui dit « Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. » La bonne nouvelle, c'est que même s'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont prendre un abonnement au gym à l'âge de 90, tu peux devenir très fort dans le Seigneur à l'âge de 90. Ou à l'âge de 9 ans ou 90 ans, peu importe, tu peux connaître une croissance. Si tu prends ton développement spirituel à cœur. Paul a grandi dans sa compréhension de la grâce de Dieu. Il a grandi dans sa compréhension de qui est Jésus. Et il était de plus en plus fort. Quand Paul, qui était pharisien, n'est-ce pas? Donc un homme qui a beaucoup étudié déjà les Écritures. Là, quand Paul ouvre les Écritures, il voit Jésus partout. Avant, ce n'était pas ça, hein? Mais là, il prend tellement de plaisir à lire les Écritures avec tellement un cœur nouveau et une lumière nouvelle qui fait en sorte qu'il voit Jésus partout. Quand tu vis la grâce de Dieu, quand tu vis la personne de Jésus, mais là, tu vois des choses que tu n'as jamais vues avant. Et un peu comme tu disais aujourd'hui, Catherine, quand on a l'expérience de l'amour du Père, ce n'est pas juste une théorie, mais tu vis l'affection du Père. Mais tout à coup, tu relis les Écritures. Il y a tellement de nouvelles choses qui sortent. C'est vraiment un délice. C'est vraiment un plaisir. Et Paul, il voit tout à coup les prophéties, puis les histoires, les portions de la loi s'accomplir dans la vie de Jésus. Et c'est un plaisir pour lui. Et si vous voulez vraiment grandir, si vous voulez vraiment connaître cette croissance, j'aimerais lancer des coups de dés.
pour vous aujourd'hui. Facile, c'est 4 mots qui commencent avec la lettre D. OK? Si vous voulez vraiment connaître une croissance, ça prend une décision. Je veux grandir. Ça prend une décision. C'est comme dire, je veux me mettre en forme. Prends une décision. Deuxième D, devoir. Le devoir. Il faut que ta décision devienne un devoir où tu considères ce que tu dois faire comme une responsabilité. C'est un devoir. Demandez à Marcia si jamais avant prendre des marches. Si Marcia me demandait, veux-tu prendre une marche? Je trouvais toutes les raisons au monde pour ne pas prendre une marche. Là, j'ai eu 2 crises de cœur et une chirurgie au cœur. Et tout à coup, ça devient un devoir. Si je veux être encore en vie, c'est un devoir. Le troisième, c'est le mot discipline. Un mot discipline. Donc, le devoir exige discipline parce que lorsqu'il fait moins 25 dehors, hola au père de Marcella qui est ici, de la Colombie, en visite. Bienvenue. Et il va savoir qu'est-ce que c'est, moins 25. Parce qu'il va être ici pour 6 mois. Quand il fait moins 25 ou une journée, là, que, même l'été, il pleut, là, il pleut des cordes, là, puis tu dois prendre ta marche. Mais je suis heureux d'annoncer, je le fais pareil. Parce que je vais au centre d'achat Fairview, puis je marche à l'intérieur. Je connais tous les magasins. Tel commis, salut. Marcia veut que je raconte l'histoire de Terry Caron. C'est vrai que c'est drôle. Il était ici au mois de février, 1 an ou 2. Et là, il faisait moins 125 ou quelque chose, là, sans le facteur vent. Et puis, je dis à Terry, hey, veux-tu prendre une marche? On va aller au centre d'achat. Il dit, ouais, OK. Donc, on se rend au centre d'achat, il fait vraiment froid. Et puis, on rentre par la porte. Et en rentrant, juste avant qu'on rentre, c'est son époux Chantal qui appelle au téléphone. Donc, il prend le téléphone, il parle. On rentre par la porte. Et lui, il voit, quand on rentre, que là, j'enlève mon manteau. Et il avait vu aussi que j'avais mis des espadrilles, là, au lieu des bottes. Là. Il faisait froid, là. Et là, dans le centre d'achat, j'enlève mon manteau. Puis là, il est en train de parler au téléphone avec Chantal. Il dit, « Hein? Hey, vraiment sérieux, là? Et on prend une marche vraie, là? » Tu sais, il n'en revenait pas. Lui, dans sa tête, on va au centre d'achat, on va magasiner, là. Tu sais. Non. Et là, je vois qu'il est étonné. Donc, j'embarque dans le jeu un peu. Je m'en vais vers le mur, là, puis je commence à faire des étirements, puis tu sais. Là, on passait dans le food court, tu sais.
parce que je fais tous les corridors. Je passais dans le food court. Là, puis, lui s'imaginait que tout le monde nous regardait. Les deux tatas qui mangent dans le food court. Donc, ça prend une décision. Il faut que ce soit un devoir. Prendre la discipline. Et ensuite, le délice. Comme je dis souvent, mon frère cadet, il a 6 ans de moins que moi, il me ressemble, on se ressemble comme 2 gouttes d'eau. Sauf qu'il mesure 6 pieds 1 et bâti comme 3 frigidaires. À part ça, et lui, il fait des poids et haltères depuis l'âge de 15 ans. 6 jours semaine. Manque jamais. Jamais. Il est assez... Et pour lui, aller faire ses 90 minutes là, avec les poids et haltères, pas une corvée, là. Il aime ça. Ça fait partie de sa vie, là. Puis, lorsqu'on grandit dans le Seigneur, oui, ça prend la décision de vouloir. Oui, c'est une responsabilité. Oui, c'est de la discipline. Mais à un moment donné, là, ça devient tellement un délice. Juste de prendre du temps avec le Seigneur. Juste de lire la parole. Et avoir des temps dans la louange tout seul. Là. Ça devient un délice. À la fin de sa vie, Paul se fortifiait encore. Il est en prison à Rome. Il écrit à Timothée et il dit, « Hey, peux-tu m'amener là, cet hiver, peux-tu m'amener le manteau que j'ai laissé à Troas chez Crispus? Et amène les livres et surtout les Écritures. » Et cet aspect aussi, si je retourne à ce point intellectuel de l'Évangile, là, intellectuel, tu n'as pas besoin de laisser ton cerveau à la porte quand tu rentres dans le royaume de Dieu. Dieu est assez intelligent pour motiver ton intelligence. Et la beauté de l'Évangile, Jésus a dit qu'un enfant peut le comprendre. Mais l'homme le plus intelligent au monde va trouver un plaisir dans les complexités et dans la merveille de l'Évangile pour le reste de ses jours. Les esprits les plus brillants sont bien servis. On trouve une brochette délicieuse de vérité et de belles choses que Dieu laisse pour nous. Donc, croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Croissez, croissez, grandissez, grandissez dans la grâce. Une partie de ça, c'est devenir plus comme Dieu. Dieu est plein de grâce. L'apôtre Paul va nous dire ailleurs d'être plein de grâce. Que votre langage soit plein de grâce. On devient plus comme Dieu. Donc, on peut croître dans la grâce. Et plus on vieillit, j'espère que plus les gens nous voient comme des personnes pleines de grâce. Ils nous voient comme des gens qui ressemblent plus à Dieu. Quand tu vieillis, tu ne veux pas devenir grincheux, bougon. Non. Tu veux que les gens... Sais-tu comment tu peux avoir une petite idée que tu es en train de croître dans la grâce? C'est quand les gens veulent être dans ta compagnie. Est-ce que tu es en train de croître dans la grâce?
et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Est-ce que ta foi progresse? Est-ce que tu as davantage cette compréhension de ce que Jésus a fait sur la croix et de qui il est? Est-ce que tu crois dans tout ça? Souvent, le problème, c'est juste que même si Dieu arrange que le message de l'Évangile puisse satisfaire les esprits les plus brillants, trop souvent, les gens ne veulent pas savoir la vérité. Pourquoi? On n'aime pas ça, être confronté avec la vérité. Être confronté avec la vérité veut dire qu'il faut que je prenne une décision. Donc, je préfère ne pas voir. Je préfère ne pas entendre. Donc, ils entendent toujours sans entendre. Ils voient toujours sans voir. Sinon, ils se convertiraient. Je les bénirais. Mais ils ne veulent pas. Donc, Paul, il va prêcher à Damas. Et puis, après un certain temps, je ne sais pas si vous avez déjà étudié ça, mais si on a regardé comment Dieu, dans sa sagesse, a mis les actes des apôtres entre les évangiles et les épîtres. Sinon, plusieurs choses qui se passent dans les épîtres, on dirait, mais c'est quoi cette affaire-là? D'où ça vient, ça? Mais en même temps, les épîtres vont nous aider à comprendre le livre des Actes davantage. Et on voit ça dans cette période de la vie de Paul. Dans le texte, si on lit le texte uniquement dans Actes chapitre 9, ça a l'air que Paul est à Damas, il va prêcher quelque temps. Ensuite, on va essayer de le tuer et il va échapper à leurs mains. Mais quand on voit ce que Paul dit de ce moment dans sa vie, il rajoute des détails qui élaborent un peu la situation. Il dit, à Damas, le gouverneur du roi Arétas faisait garder la ville de Damas parce qu'il voulait m'arrêter. Cependant, on m'a fait descendre par une fenêtre dans une corbeille le long de la muraille et je lui ai échappé. Donc ici, Paul va rajouter le détail que c'est le gouverneur de toute la région de Damas qui va émettre un mandat d'arrestation de l'apôtre Paul. Et que c'est avec la collaboration du roi Arétas, qui est le roi d'un endroit souverain, même pas soumis à l'Empire romain. Donc, quand Paul est allé chercher ses lettres, il fallait le faire, là. Il y a toute une diplomatie qui est à l'œuvre ici, là. Et il va mentionner que dans les Galates, lorsque Dieu a trouvé bon de révéler son Fils en moi, afin que je l'annonce parmi les non-juifs, je n'ai que consulté personne. Je ne suis même pas monté à Jérusalem vers ceux qui étaient apôtres avant moi, mais je suis aussitôt parti pour l'Arabie, puis je suis retourné à Damas. 3 ans plus tard, je suis monté à Jérusalem pour faire la connaissance de Pierre et je suis resté 15 jours chez lui. Je suis allé ensuite dans les régions de la Syrie et de la Cilicie. Autrement dit, Paul, il prêche dans les synagogues de Damas. Paul va partir ensuite pour des endroits déserts, comme on a mentionné autour de Damas, il y a plusieurs endroits assez désertiques. Il est allé, il dit, pendant 3 ans, et là, il a reçu par révélation les complexités du message de l'Évangile qu'il va ensuite expliquer dans toutes ses épîtres. Et il dit, je ne suis pas allé tout de suite à Jérusalem consulter les apôtres.
Le message que j'ai eu, je l'ai eu par révélation. Là, il retourne à Damas. Et quand il est de retour à Damas, là, il y a ce mandat d'arrestation. Là, il va fuir et il s'en va cette fois-là à Jérusalem et il va consulter Pierre ensuite pour voir si son évangile, l'évangile que Paul prêche, est selon ce que les apôtres prêchent. Donc, juste un petit détail ici qui est intéressant pour ceux qui aiment l'histoire, comme moi. Et là, rendu à Damas, là, il y a un prix sur sa tête. La Bible dit qu'on surveille toutes les portes de la ville. Les autorités le cherchent. Les autorités juives le cherchent. Tout le monde a ses trousses. Et c'est là que vient le titre du film, ce film des années 90, Get Shorty. En français, c'était Il nous faut le petit. Et là, dans ce film, on poursuit Danny DeVito. Pas la même sorte de poursuite, mais ça prend le petit. Et le petit dans notre histoire, c'est l'apôtre Paul. Est-ce que vous saviez que l'apôtre Paul était un homme qui était assez court? Oui, il n'était pas grand, l'apôtre Paul. On verra ça d'ici quelques semaines. Pourquoi on pense ça? Et là, tout le monde, là, c'est le petit qu'il nous faut. Tout le monde crie « Get Shorty ». Et il faut absolument qu'on arrête ce Saul de Tarse. Et ce qui arrive, c'est que parmi les quelques chrétiens à Damas, il y a quelqu'un qui a une maison dans la muraille de la ville, ou qui connaît quelqu'un qui a une maison dans la muraille de la ville. Puis là, on va descendre l'apôtre Paul, on va le mettre dans un panier et on va le descendre avec des cordes par la muraille la nuit. OK? Donc, comme j'ai dit, ce n'est pas les mêmes effets spéciaux que de nos jours, mais c'est quand même intéressant comme film. Parce que là, on met cet homme dans un gros panier et faut voir les disciples de l'autre côté de la fenêtre. Tu sais, ils sont là avec la corde, puis imagine, à un moment donné, ça glisse un peu, puis Paul est là dans le panier. « Hey, échappe-moi pas, les gars! » Et là, on le descend, là. Et il s'en va. Il prend la route vers Jérusalem. Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour lui ôter la vie, mais leur complot parvint à la connaissance de Saul. On gardait les portes jour et nuit afin de pouvoir le tuer. Cependant, une nuit, les disciples le prirent et le descendirent le long de la muraille alors qu'il est dans. Regarde ce qu'il dit dans 2 Corinthiens. À Damas, le gouverneur du roi Arétas faisait garder la ville de Damas parce qu'il voulait m'arrêter. Cependant, on m'a fait descendre par une fenêtre dans une corbeille le long de la muraille et je lui ai échappé. Il dit, je suis allé dans l'Arabie, puis je suis retourné à Damas. 3 ans plus tard, je suis monté à Jérusalem pour faire la connaissance de Pierre. OK, lisons la fin de l'histoire. Arrivé à Jérusalem, Saul a essayé de se joindre aux disciples, mais tous avaient peur de lui, car ils ne croyaient pas qu'il était un disciple. Alors Barnabas a pris avec lui, conduisit vers les apôtres. Il leur raconta comment, sur le chemin, Paul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et avec quelle assurance il avait prêché à Damas au nom de Jésus. Saul allait et venait avec eux dans Jérusalem et s'exprimait en toute assurance au nom du Seigneur. Il parlait aussi et discutait avec les hellénistes, encore eux autres.
C'est quoi ça, un helléniste? Qu'est-ce que ça mange en hiver? La même chose qu'en été, c'est ça. Les hellénistes, n'oubliez pas, sont des Juifs qui ne sont pas nés à Jérusalem, mais qui vivent à Jérusalem. Donc, quelqu'un de la race juive qui vient de l'Asie mineure, qui vient de la Grèce, qui vient de l'Égypte, peu importe, maintenant à Jérusalem, et ils ont leur propre synagogue, vous vous souvenez? Et la première dispute dans l'histoire de l'Église, déjà quelqu'un qui a connu une dispute dans une église? On me dit que ça arrive en Ontario. Et donc, lors de cette dispute, c'était quoi le problème? C'est que les veuves hellénistes se plaignaient que les veuves de Jérusalem recevaient une meilleure part dans la distribution des biens. Vous vous souvenez? Avec qui Étienne a eu des problèmes? Avec les Juifs hellénistes. Pas les disciples, mais avec les Juifs hellénistes qui appartenaient à la synagogue des hellénistes. Là, on voit ici Paul discuter avec les hellénistes, mais ceux-ci cherchaient à le faire mourir. L'ayant appris, les frères l'emmenèrent à Césarée et le firent partir pour Tars. Donc, Paul sera à Jérusalem. On peut juste imaginer, alors qu'il approche la ville de Jérusalem, imagine ce qui traverse ses pensées. Hein? Là, il veut rencontrer les apôtres, mais c'est dans cette ville qui a fait mourir beaucoup de disciples. Il arrive à Jérusalem. Probablement, il est resté chez sa sœur. Il avait une sœur qui demeurait à Jérusalem. Ça, on va le voir dans le chapitre 23. Et ensuite, il va essayer de trouver des chrétiens, mais pas pour la même raison. Là, il veut se joindre à eux. Et il n'y a personne qui accepte de prendre un café chez Starbucks avec Paul. Oh non. Là, il n'y a personne qui croit qu'il est sauvé. Tout le monde dit, ouais, là, il veut infiltrer nos réseaux et trouver c'est qui les leaders et tout ça. Là, c'est, non. On ne le trosse pas. T-R-U-S-S-E, je pense. On ne le trosse pas. Paul va discuter avec les hellénistes. Intéressant, c'est comme il reprend le travail d'Étienne. 3 ans, 4 ans plus tard, la roue a fait un tour complet. La boucle est bouclée. Paul est en train de discuter avec ces mêmes gens. Paul est en train de discuter et de disputer avec des gens que lui-même connaît, lui-même faisait partie de la même synagogue, lui-même, là, il discute avec les gens, il tenait leurs vêtements pendant qu'il lapidait Étienne. Il est en train de leur dire, hey, toute une erreur là, que j'ai faite. Jésus, il est le Messie qu'on attend, le Sauveur qu'on attend, c'est Jésus. Et là, Paul avait quitté Jérusalem avec l'intention d'y revenir, hein, avec des disciples liés, puis les faire punir. Mais il rentre à Jérusalem étant lui-même lié à Jésus-Christ en tant que disciple. Et là, tout le monde a peur de lui, mais heureusement, il y a cet homme, Barnabas. On va étudier Barnabas d'ici quelques semaines. Mais cet homme-là, appelé fils de l'encouragement, cet homme de bien, lui, il va accepter de prendre un café chez Starbucks et vraiment écouter l'histoire. Et
il est émerveillé par tout ce qui est arrivé quand il entend l'histoire. Puis là, il entend comment Paul a prêché à Damas et tout ça. Donc, il va l'amener. Et Pierre va rester 15 jours chez Paul, va rester 15 jours chez Pierre. Et pendant ce temps, il va aller partout avec les apôtres dans la ville de Jérusalem et annoncer la bonne nouvelle, n'est-ce pas? La Bible dit qu'il va annoncer avec audace, avec assurance et tout ça. Le livre des Actes, là, c'est tout par rapport à annoncer Jésus. On va être là-dedans pendant 15 mois. Et c'est tout par rapport à ça. D'annoncer Jésus. Que le Seigneur nous aide à annoncer avec assurance, avec confiance et avec amour ce message. C'est ma plus grande prière pour nous en tant que congrégation. Qu'on puisse croître, toute la gang ensemble, dans l'annonce, avec assurance, avec confiance, avec plaisir, avec amour, le message que Jésus est Sauveur et Seigneur. Dieu sait que Montréal en a besoin. C'est tout par rapport à l'annonce. Donc, Paul va aller. Il a connu une croissance. C'est tellement plaisant. Hein? Je suis rendu là à 47 ans. Et encore là, je peux connaître une poussée de croissance. Je disais à Marcia et ma fille Sarah l'autre jour, Noah, notre petit-fils, il a 11 ans. J'ai dit, vous vous rendez compte hein, que dans 4 ans, il va mesurer 6 pieds. Il y a des moments où... Mais là, tu peux connaître une poussée de croissance. Là. Tu peux connaître ça cette année. Une poussée de croissance. Et devenir plus adepte à partager la plus grande nouvelle que l'humanité ait connue. Tu peux connaître cette poussée de croissance. Pourquoi pas? Croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Paul reste ces 15 jours-là et il va valider son message auprès de Pierre. Hein, il est écrit dans les Galates. Et finalement, ces mêmes hellénistes qui avaient pensé à tout un complot et avaient même payé des gens pour mentir au sujet d'Étienne pour qu'on désire le tuer, hein, n'est-ce pas? C'est ces mêmes-là qui vont encore comploter pour tuer Paul. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans les coulisses, dans la clandestinité, contre l'Évangile. N'oubliez jamais ça. Il y a beaucoup de grands qui planifient bien des choses, même dans les coulisses de nos gouvernements, contre l'annonce de l'Évangile. Ça n'a pas changé. La forme est peut-être différente. Le même esprit meurtrier qui est derrière est encore présent. Et ces hellénistes vont maintenant comploter contre Paul. Et cette fois-ci, quand le complot vient aux oreilles de l'apôtre, des frères, la Bible dit, là c'est écrit, les frères ont décidé, à ne pas confondre avec les boys. C'est pas pareil.
On parlera de ça une autre fois. Mais les frères, la Bible dit, ont décidé que Paul avait besoin de vacances. C'est intéressant, dans le langage, c'est les frères qui prennent Paul, qui vont l'amener à Césarée et qui vont le mettre sur un navire pour aller à Tarse. Ça ne semble pas être la décision de Paul. Il dit, là, ça devient un peu trop chaud, là. Et ils vont envoyer Paul ailleurs. Merci Seigneur pour les gens dans nos vies qui voient ce que l'on ne voit pas. L'importance d'avoir des frères, des sœurs, des amis dans le Seigneur. L'importance de ne pas vivre ta vie chrétienne tout seul, de faire partie de gens qui t'aiment et qui t'aident à voir les choses que tu ne vois pas. Et qui vont, des fois, prendre des mesures parce que toi, tu ne vois pas. Ils n'ont pas peur de te le dire. Ils vont t'aider. C'est ce qui arrive ici, dans la vie de l'apôtre Paul. Parce que Paul, lui qui était aveuglé à la vérité avant, il est peut-être maintenant aveuglé à cause de son zèle pour l'Évangile et il y a des angles morts. Il y a des angles morts qu'il ne voit pas. Il y a un homme de l'Angola qui a prêché chez nous. Donc, sa deuxième langue, c'était le portugais. Et puis, dans son message, il parlait des angles morts. Sauf que, avec son accent, il parlait des Anglais morts. Je commençais à avoir peur. Tout son message, c'était « faut éliminer les Anglais morts ». C'était vraiment un frère que j'appréciais beaucoup. Donc, on va l'envoyer à Césarée. Et à partir de Césarée, on va l'envoyer à Tarse. Césarée, on va le voir à plusieurs reprises dans les actes, dans les temps qui viennent. Cette ville maritime qui a été fondée par Hérode. C'est Hérode qui a construit, Hérode le Grand, du temps de la naissance de Jésus. Et puis, Hérode, c'est devenu la capitale régionale, supplanté même Jérusalem au niveau politique à l'époque. C'est dans Césarée que Philippe s'est installé, hein, on se souvient, et on va le voir très bientôt. Et à partir de Césarée, là, on va mettre Paul, qui s'appelle encore Saul, sur un bateau pour l'amener à Tarse, qui est sur la côte sud de ce qui est aujourd'hui la Turquie, l'Asie mineure à l'époque. Et c'est la ville où Paul est né. Donc, il y a probablement la famille. On va voir ça dans des semaines à venir également. Mais c'est dans la ville de Tarse que Cléopâtre et Marc-Antoine ont eu leur rencontre. Ça, c'est un tableau. Et dans la ville de Tarse, dans les ruines de la ville, aujourd'hui, on voit ce qu'on appelle la porte de Cléopâtre. C'est par là qu'elle a passé pour rencontrer Anthony. Et puis, Paul va nous quitter dans les Actes des Apôtres pour quelque temps, à peu près 8 ans. Ça va prendre à peu près 8 ans avant qu'on voit Paul la prochaine fois. Pour nous, c'est le 10 septembre, mais quand même, c'est dans les Actes, ça va prendre 8 ans. L'importance
d'avoir des frères et des sœurs. N'oubliez pas, c'est des frères qui l'ont aidé à sauver sa vie à Damas. C'est des frères qui ont dit, « Hey, toi, tu as besoin de vacances, là. » Et qui vont l'accompagner. Donc, une bonne marche entre Jérusalem et Césarée. Paul a fait ses 10 000 pas ce jour-là, et plus. Et ensuite, sur le bateau, tu t'en vas. L'importance d'avoir des gens autour de toi. L'importance. L'importance de la fraternisation. L'importance d'être ensemble. L'importance de tisser des liens dans le Seigneur. Comment le faire? Comment tisser des liens? Là? C'est dans le pratico-pratique, là. Comment tisser des liens? Comment jouir de cette fraternisation? Trop facile. Café 47 va être ouvert juste après. Ici, tu prends un café, prends un sandwich, parle avec des gens. Non, sérieux, c'est juste de prendre du temps avec les gens, là. Invite quelqu'un à prendre un café avec toi. Invite quelqu'un si tu fais une activité. Invite quelqu'un chez vous, ou si tu n'as pas de chez vous, invite-les à quelque part, là. Juste prends du temps, envoie un courriel, juste tisse des liens. Prends du temps. Et surtout, intéresse-toi à l'autre personne. Une fille qui a donné sa vie au Seigneur quand on était à l'Université Laval, on apprenait le français. Du moins, moi, j'apprenais le français. C'était dans les années 1900 tranquilles. Et on a rencontré une fille de l'Ontario qui apprenait le français aussi, a accepté le Seigneur et tout. Puis elle avait cette tendance, quand elle parlait, elle racontait comme toute sa vie, là. T'sais? Elle parle. Puis elle avait le débit assez rapide, là. Puis elle parle. Puis après 10-15 minutes, là, elle disait, « Bon, ben, c'est assez sur moi-même. Qu'est-ce que toi, tu penses de moi-même? » Intéresse-toi à l'autre personne. Intéresse-toi à l'autre personne. Au lieu de raconter là, tous tes problèmes, là, intéresse-toi à la vie de l'autre personne. Et le moment viendra où ce frère ou cette sœur va être capable de t'aider. Et tu vas être capable de l'aider. Donc, on va vendre des paniers aussi dans l'entrée. Des gros paniers. Ce sont des paniers bénis. Si j'étais un évangéliste américain, peut-être je dirais non, c'est pas gentil de faire ça. Low blow. Certains évangélistes. Levons-nous ensemble. Si tu veux connaître une bonne poussée de croissance cette année, tu prends la décision de vouloir le faire. Poussée de croissance. Où tu seras capable de dire, d'ici 1 an, je ne suis plus la même personne. Je ne suis pas au même stade en l'été 2024 que j'étais en l'été 2023. 19 ans ou 79 ans, tu peux connaître vraiment une poussée de croissance. C'est la décision. Et ensuite, il faut que tu sois vraiment déterminé. C'est un devoir. Ça prend de la discipline. Mais tu vas être tellement content. Ça va être une délice
de prendre du temps dans sa présence ensuite. C'est un délice de témoigner, de parler avec assurance et confiance, avec plaisir, baigné dans l'amour de Dieu. Pourquoi pas? C'était à Montréal, pourquoi pas? Si tu veux connaître une poussée de croissance, juste mets ta main sur ton cœur. Juste répète cette prière après moi. Dis-lui ceci. Seigneur, tu m'as choisi. Je vois dans ta parole comment tu as choisi Paul. Je suis autant choisi. Et je veux être fort en toi. Je prends la décision devant toi aujourd'hui de grandir, de croître. Souvent, je manque de discipline, Seigneur. Aide-moi avec ça. Et remplis mon cœur des révélations. Tu l'as fait pour l'apôtre Paul. Quand il prenait son temps avec toi dans le désert, tu remplissais son cœur. Remplis mon cœur, Seigneur. Remplis mon cœur. Je veux croître dans la grâce. Je veux croître dans ma connaissance de qui tu es, Jésus. Seigneur, je reconnais aujourd'hui une partie de ma croissance. C'est la fraternité avec mes frères et sœurs. Dans cette année qui vient, aide-moi à tisser de nouveaux liens. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse abondamment. Et avant de partir, serrez au moins 20 personnes dans vos bras. Vous ne savez pas qui va tenir la corde des paniers un jour. Donc, que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Si vous avez des questions sur ce que vous avez entendu aujourd'hui ou simplement vous aimeriez en savoir plus sur la foi chrétienne en général ou encore sur qui on est en tant qu'Église, n'hésitez pas à nous envoyer un courriel à montréal@catchdefr.com. Vous pouvez aussi nous joindre au travers de la page Facebook en nous envoyant un message privé.
Si vous avez aimé le contenu de la réunion d'aujourd'hui, vous pouvez nous suivre de semaine en semaine pour rien manquer de nos réunions. Vous pouvez le faire en vous abonnant à notre chaîne YouTube ou en nous suivant sur notre page Facebook. N'hésitez surtout pas à partager avec vos amis, à commenter, à liker notre contenu. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et on va se voir dimanche prochain. Bye tout le monde.